Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je me présente, je m'appelle Abdallah. Je voudrais faire quelques points sur des choses que j'ai envie de parler au sujet de notre communauté musulmane. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, je vous souhaite la bienvenue. Avant de commencer donc mon discours, je souhaite faire quelques invocations. Donc, ô Dieu, tu es mon Seigneur. Il n'y a point de divinité à part toi. Je m'en remets à toi, et toi, le Seigneur du trône sublime. Il n'y a ni puissance ni force que grâce à Dieu. Je suis convaincu que Dieu est omnipotent et omniscient. Ô Dieu, je me réfugie auprès de toi contre le mal causé par ma propre personne et contre le mal causé par tout être vivant dont tu détiens le destin. Certes, mon Seigneur est sur le droit chemin. Amin. Il n'y a point de divinité à part Dieu l'indulgent, le très noble. Gloire à Dieu, le Seigneur du trône sublime. Gloire à Dieu, le Seigneur des univers. Ô Dieu, je te demande de m'accorder ce qui me donne droit à ta miséricorde et à ton pardon. Je te demande de m'accorder une part de toute bonne action et de me préserver de tout péché. Ô toi qui es le plus miséricordieux des miséricordieux. Ne laisse pas de péché commis de ma part sans me le pardonner, ni de soucis dont je souffre sans l'écarter, ni de demande que tu agrées sans me demander satisfaction. Amin. Donc, ça comporte plusieurs points. Le premier point que je voudrais parler, c'est le respect que j'ai vu que des personnes ne respectent pas les lieux de prière. Le deuxième point, donc le respect du devoir des prières. Le troisième point, l'obéissance au Coran, au noble Coran. Et le quatrième point, la solidarité et le partage entre nous, musulmans. Donc, et puis même, j'irai plus loin, entre nous, êtres humains. Donc, par rapport au respect des mosquées, récemment, je suis allé dans une salle de mosquée et j'ai été surpris, voire choqué, de voir comment les jeunes musulmans dégradent les lieux saints, les lieux du moins sacrés, les lieux où on est là pour invoquer Allah seul et pour lui demander pardon et pour rester sur son droit chemin. Je vous donne un exemple. Un jour, je suis allé donc à la prière de la Hassal et il y avait un jeune qui a entendu son téléphone vibrer ou sonner et sans gêne, il a répondu. Il était assis à la mosquée, il parlait au téléphone comme si de rien n'était. Donc vraiment, je voudrais dire aux frères et aux sœurs, cessez de discuter dans les lieux où on invoque le nom d'Allah. Cessez, parce que d'une part, ça éloigne les gens n'ont pas envie de venir à la mosquée ou aux salles de prière parce qu'ils vont être dérangés pour faire leur prière, ils préfèrent à la rigueur faire leur prière chez eux, alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, a conseillé de faire les mosquées, de faire les prières en commun dans les mosquées, dans les lieux de prière. Donc vraiment, frères et sœurs, je vous demande le maximum de respect dans ces lieux publics et à la fois dans ces lieux où nous sommes là uniquement pour invoquer le nom d'Allah. Car je cite dans le Coran, il y a beaucoup de versets où Allah parle du respect des mosquées. Donc je vous donne un exemple dans la sourate dans la sourate 2, donc Baqara, verset 114, Allah dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et y a-t-il pire prévaricateur que ceux qui empêchent le nom de Dieu de retentir dans ses temples et qui œuvrent pour les détruire, alors que de pareils gens ne devraient y pénétrer qu'en tremblant de peur. Aussi l'ignominie sera-t-elle leur lot dans ce monde et le pire tourment les attendront dans la vie future.
Et je continue, verset 144 de la même sourate 2. Bismillahirrahmanirrahim. Nous t'avons vu souvent interroger le ciel du regard. Aussi t'orientons-nous dorénavant vers une direction que tu agréeras sûrement. Tourne donc ta face vers la mosquée sacrée. Et vous, croyants, où que vous soyez, tournez-vous dans cette même direction. Quant à ceux qui ont reçu l'écriture, ils savent parfaitement que c'est la vérité et que cette vérité émane du Seigneur qui n'est point inattentif à leur comportement. Donc en fait, il y a encore d'autres versets. Je crois qu'au sujet de mosquées, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Disons qu'il y a peut-être une vingtaine de versets qui parlent des mosquées. Donc vraiment, les personnes, une autre fois, je suis allé à une autre salle de prière pour faire ma prière du Maghreb. Et à la fin de la prière, 3 hommes étaient en train de discuter. Donc je me suis approché en leur demandant simplement, gentiment, avec du respect, écoutez les frères, salam alaikum, vraiment vous pouvez discuter à un autre endroit qu'ici parce que ça dérange. Et les 2 sur 3, ils m'ont dit non, pas de souci, excuse-nous, on va partir. Et il y en a un, toujours un, parmi les 3, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que quand il y a un groupe de 3 hommes, le 3e, c'est le shaitan. Qu'Allah nous préserve de ces actes ignobles. Il m'a dit, avec un petit sourire ironique, mais écoute, si on parle de sunna, des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas interdit de parler dans les mosquées. Je lui ai dit, de la manière comme il m'a répondu, je lui ai dit même. C'est-à-dire que même si on parle de hadith, même qu'on parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah, il a dit, invoquez que mon nom. Donc, au moment où il y a une grande discussion de hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il n'y a pas une seule fois une invocation du nom d'Allah, c'est tout de même considéré comme péché. Pas péché majeur, mais péché mineur. Il y a des gens qui vont dans les mosquées pour prier dans les salles de prière et qui ont du mal à se concentrer. Il y a combien de frères et de sœurs qui m'ont dit, vraiment, j'essaye de me concentrer, mais je n'y arrive pas. Je fais ma prière, mais j'ai l'impression que je l'ai mal faite parce que toujours j'ai des idées qui me reviennent dans la tête. Donc, il suffit d'une parole, d'un mot, pour que ça y est, la personne, elle sort de sa prière. Donc, s'il vous plaît, mes frères et mes sœurs, respectez ces lois divines, respectez ces règles. Parce que vraiment, j'ai voyagé, grâce à Dieu, alhamdoulilah, j'ai rencontré des salles de prière où il y avait que le passage des voyageurs. Les personnes qui étaient en voyage posaient leurs valises ou leurs sacs à l'extérieur de la mosquée, priaient, dès qu'ils avaient fini d'invoquer Allah, hop, ils ressortaient, ils partaient, et après il y en avait d'autres qui venaient, et c'était enchaîné comme ça toute la journée. Il n'y avait pas un instant où on voyait les gens discuter, les gens s'asseoir, les gens... Starfallah, je veux dire, la mosquée vraiment c'est un lieu où on va, on fait nos ablutions, on fait notre prière, on fait des surrogatoires, on invoque Allah, on est en relation directe avec Allah, hein. Et c'est pas, je vois aussi beaucoup de personnes, des fois il y a des groupes de gens qui soi-disant parlent du dîn, soi-disant parlent de hadith, mais finalement ils dérangent plus qu'autre chose. C'est-à-dire que les gens, nous, on vient pour prier. On vient pas pour discuter. Il y a des endroits pour discuter. Il y a des salles de classe pour discuter. Il y a beaucoup d'endroits, quand il fait beau, il y a des jardins pour se mettre en groupe, discuter. Mais dans des mosquées, vraiment, j'insiste et j'insisterai, les mosquées, c'est fait uniquement pour prier et invoquer Allah. Et pas pour discuter avec son collègue ou quoi que ce soit. La preuve, pendant le sermon du vendredi, l'imam, qu'est-ce qu'il demande? Il demande le silence complet. Complet. C'est-à-dire que soit on se concentre à son prêche et Allah il nous donne des hasanat. Donc c'est-à-dire qu'au moment où on va faire la prière, on va ressentir des bienfaits parce qu'on aura été assidu dans notre prière, mais en même temps on aura été assidu dans l'écoute du prêche. Mais en dehors de ça, il n'y a pas lieu de parler dans les mosquées parce que ça dérange les frères et sœurs. Il y en a certains qui osent dire et il y en a d'autres qui osent pas dire. Et quand ils partent de la mosquée, ils ont mal à l'estomac. Ils sont pas contents parce qu'ils ont voulu se concentrer, faire une belle prière en commun.
et finalement, et quand ils ont fini, ils ont voulu en faire davantage, et quand ils ressortent, finalement, ils ont été gênés par des frères qui disent qu'ils veulent parler du dîn. C'est pas dans les mosquées où on parle d'autre chose à part réciter le Coran, ou et encore à voix basse quand on voit qu'il y a des frères ou des sœurs qui prient, vraiment faire le minimum de bruit. Et dans ces cas-là, vaut mieux faire dans le silence, parce qu'une une prière, une salate faite dans le silence vaut plus qu'une prière faite dans le bruit, le boxon, parce que finalement, même si on parle du dîn, même si on parle de hadith dans une mosquée, on émet un son. Ce son-là, on parle de quoi que ce soit du dîn ou que ce soit pas du dîn, ça dérange. On entend un son, et plus on est loin, et plus on entend un bruit sourd, et plus ça nous dérange pour nous concentrer dans la prière. Allah, il nous a créés faibles, donc c'est aussi dans ces termes-là qu'il nous dit qu'il nous a créés faibles, parce que la concentration, pour beaucoup de personnes, c'est difficile. Voilà. Pour le deuxième point que je voudrais entamer maintenant, c'est le respect du devoir des prières. Donc voilà, ça c'est pareil. Je vois beaucoup, maintenant, alhamdoulilah, il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui ont, machallah, aujourd'hui des bons postes, qui sont responsables de magasins, qui ont des bonnes situations, alhamdoulilah. Mais derrière, quand il y a des frères qui sont embauchés ou quoi que ce soit et qui demandent à faire la prière ou d'être libérés au temps de la prière du vendredi, ils n'acceptent pas de nous laisser ce temps-là, et ils nous empêchent même de faire la prière dans les temps. Donc vraiment, quelqu'un qui empêche, je vous donne un exemple. Vous prenez un jeune étudiant ou quelqu'un qui va passer un examen et que tous les jours il a des exercices. Et quand il doit rentrer le soir chez lui, il doit faire des devoirs. Mais le problème, c'est que en haut, il y a le voisin, il met la musique trop forte. De l'autre côté, il est pas tout seul parce qu'il a des frères et des sœurs. Alors, ils viennent à chaque fois lui demander des choses, donc il a du mal à se concentrer. Et finalement, il fait mal ses devoirs. Finalement, limite, on l'empêche de faire ses devoirs. Donc, il les fait pas. En final, l'exercice des jours qui passent et le moment où ce sera le grand jour de l'examen, quel résultat il aura, ce jeune étudiant qui n'a pas pu faire tranquillement ses devoirs. Donc un musulman, une musulmane, un croyant, une croyante, vraiment son devoir envers Allah, c'est la prière. La prière, c'en est 5 par jour, et c'est vraiment un devoir qu'il faut respecter. Aussi bien les gens qui ne sont pas religieux, les gens qui ne sont pas croyants, les gens qui ne sont pas musulmans, doivent respecter cette attitude envers les croyants, parce que pour les croyants, vraiment, c'est un devoir qui ne peuvent pas ni retarder, ni repousser, ni annuler, ni oublier, ni passer à côté. Voilà, c'est ça, il faut vraiment que tout le monde le sache. C'est que un musulman, une musulmane, un croyant, une croyante, mourmine, mourminette, c'est vraiment très très important, la salat. Donc c'est un devoir. Il faut respecter aussi bien nous musulmans et aussi bien les non-musulmans. Voilà. C'est-à-dire que les non-croyants, les non-musulmans vont aussi faire des études, ont aussi des devoirs. S'ils sont empêchés de faire ces devoirs-là, forcément les résultats seront très médiocres, voire nuls. Voilà. Donc ça, c'est un autre point que je voulais dire par rapport au respect du devoir des prières. Voilà. Après, donc faut faire attention, parce qu'Allah dans le Coran, il nous dit ne suivez pas les pas du diable. Allah nous en préserve. Parce que en fait, les 5 prières par jour, pourquoi les 5 prières par jour? C'est très important, parce que il y a une connexion avec Allah. Et Allah, comme il nous a créé, c'est très bien au bout de combien de temps on perd cette connexion-là. C'est-à-dire qu'une personne, s'il effectue pas sa prière, déjà, s'il est vraiment croyant, s'il a vraiment la foi en Allah, il va se sentir mal à l'aise. C'est-à-dire qu'il va mal faire son travail, il va être mal avec les gens, il va être pas bien dans sa peau, parce que il aura manqué un devoir, et c'est un manque. C'est comme quelqu'un qui a l'habitude de manger matin, midi et soir, et à un moment il mange pas à midi. Il va se sentir mal toute la journée, voire toute l'après-midi au travail ou quoi que ce soit. Donc c'est pareil, c'est un devoir, c'est un besoin aussi. C'est-à-dire que le croyant et la croyante a besoin de cette connexion, a besoin de se connecter avec le Créateur, avec Allah Zawajal, 5 fois par jour. Et donc,
S'il le fait pas, ben, il va mal faire son travail, il va pas être aimé des gens, il va pas être aimant des gens. Donc c'est important que pour qu'il y ait une bonne ambiance, pour qu'il y ait une bonne relation entre êtres humains, de respecter ça. C'est-à-dire que la personne qui a envie de faire sa prière, ça prend, allez, à tout casser 2 minutes, hein, 2 minutes. Il a envie de faire sa prière, on va dire les prières de l'après-midi, tout ça. Ça dure peut-être aller entre 2 et 5 minutes. Mais vraiment 5 minutes, c'est très long. C'est rare que ça dure 5 minutes. C'est entre 3 et 4 minutes, je dirais, pour être plus juste. Donc vraiment le respect devoir de la prière, c'est très important. Donc j'espère que j'ai pu être clair dans ce point-là. Le troisième point, c'est l'obéissance vraiment au Coran. Parce que beaucoup de personnes obéissent à la sunna. Mashallah, je suis aussi sunnite. Beaucoup de personnes obéissent à la sunna, mais oublient le Coran. Car l'obéissance au Coran. Le Coran, il y a beaucoup de choses qui nous obligent de faire. Hein. Et malheureusement, soit on est faible, soit on n'est pas encore au stade de pouvoir les obéir, ces actes-là, ou ces choses qu'Allah nous demande dans le Coran. Mais je vois aussi qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui sont plus rapprochées des hadiths, donc le Al-Bukhari, ou les jardins vertueux, bon, il y a beaucoup d'autres livres comme ça qui montrent des hadiths, mais derrière ça, ils oublient que Allah il nous unit tous, croyants et croyantes, de toute communauté, par un seul livre. Et ce livre-là, c'est quoi? C'est le Coran. C'est Allah, il est un, donc sa parole elle est une, donc son livre il est un. C'est pas, il faut qu'on se base sur, parce que déjà on voit les guerres que ça fait entre les chiites, les sunnites et j'en passe, et je suis pas très connaisseur, mais quand même, je vois les dégâts que ça fait parce que les personnes suivent d'autres livres que le Coran. Alors que si tout le monde se met d'accord sur une parole, c'est-à-dire il témoigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Mohammed est son messager, hein, et qui suivent le Coran, ils suivent le Coran. C'est-à-dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a plusieurs prénoms, il a Mustafa, il a Ahmed, il a Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut que les personnes arrêtent de se baser toujours, parce que si ça fait des problèmes, par exemple par rapport à Ali, par rapport à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était normalement Ali, le prophète et tout ça. Je veux dire, on rentre dans des polémiques où jamais on termine. C'est comme les chrétiens, c'est là qui disent que Jésus, fils de Marie, alayhi salam, est le fils de Dieu. Astaghfirullah. Je veux dire, il y a des gens qui vont faire des histoires, des polémiques pendant des heures pour donner un point de vue. Alors que le seul point de vue qu'Allah il nous demande, c'est qu'on se mette d'accord sur une parole qui est La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Allah. Donc ça veut dire, si tu dis La ilaha illallah, c'est-à-dire que tu as suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la base. Ça veut dire que tu es prêt, tu es apte à lire le Coran. Voilà. Donc vraiment, je mets vraiment un gros point dessus parce que l'obéissance au Coran, c'est quelque chose aujourd'hui où les personnes ont oublié. C'est quoi l'obéissance au Coran? L'obéissance au Coran, c'est pas manger des produits illicites. Parce que souvent, dans les bonbons, si on regarde les ingrédients, il y a des matières grasses qui sont issues de porc. Donc beaucoup de jeunes ne regardent pas ça. Ils disent non, bon, ça c'est des histoires, ou ça c'est d'autres communautés qui l'ont fait pour nous égarer, tout ça. Mais Allah, il sait par quoi commence l'égarement. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'au commencement, tu vas manger des bonbons avec du porc dedans. Tu vas pas faire attention, après tu vas faire autre chose, après tu vas passer à un autre stade. C'est comme le voleur, au début il va voler un œuf, et après il va voler un bœuf. Donc voilà, il y a toujours des stades, voilà, des steps, hein, des degrés de, soit d'élévation, d'évolution dans ton dîn, soit dégradation. Voilà. Donc vraiment, je tiens vraiment sur le point important, obéir au Coran. Parce qu'il y a beaucoup de hadiths, malheureusement, qui font attendre, ou qui font espérer des choses à des gens. Je remets pas en question, pour l'instant, moi, ce que j'ai, sur la foi certaine que j'ai, c'est dans quoi? C'est dans le Coran. Parce qu'Allah, il a dit, il protège le Coran jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire jusqu'à l'inexistence de la planète, il faut même de l'univers. C'est-à-dire, Allah, il a posé sa protection dessus, alors que tous les autres livres n'ont pas de protection d'Allah. Ça, il faut bien que ça soit clair. C'est-à-dire que n'importe qui peut prendre des choses, dire à leur sauce, et des dits, ça peut être dit, quelqu'un il peut le dire d'une manière et de l'autre, et on remarque des hadiths
qui sont dits à la fois par un et à la fois par un autre, rapportés par un et rapportés par un autre, c'est deux hadiths qui veulent dire la même chose mais qui sont différents. Donc vraiment, il faut obéir à qui Allah. Il faut suivre le Coran. Le Coran, il parle de tout. Il parle du mariage, comment on doit y faire. Il parle de la polygamie, comment elle est établie, parce que c'est pas n'importe comment aussi. Elle parle de ce qui est autorisé de manger. Elle parle, comment dire, du comportement qu'on doit avoir, de la croyance qu'on doit avoir. D'accord? Donc vraiment, je tiens sur ce point-là, c'est que il faut, mes frères, lisez tous les jours du Coran, tous les jours du Coran, et essayez de trouver des explications. Alhamdoulilah, nous, en tant que, langue française, on a pu avoir des définitions de sens, c'est-à-dire que ça nous a aussi aidé à comprendre les sens, parce que en arabe, il y a beaucoup de personnes, des jeunes, par exemple du Maghreb ou quoi, qui lisent le Coran en arabe, qui ont appris le littéraire à l'école, mais que finalement les sens, ils ne les saisissent pas vraiment, hein, les sens du Coran, Al-Karim. Voilà. Pour finir, le quatrième point, c'est la solidarité et le partage entre nous. Voilà, je vois beaucoup de frères, machallah, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont des commerces, ils ont tout ce qu'il faut, mais derrière, il n'y a aucune aide pour d'autres frères qui sont vraiment dans des situations critiques, qui ont des enfants à charge. Voilà, je voulais dire ça. Je vois aussi, il y a des frères, machallah, qui ne sont pas barbus, qui sont habillés comme des gens normaux, on va dire entre guillemets, parce que la norme maintenant, voilà, c'est genre à l'européenne. Mais ils sont habillés normalement. Limite, s'il te dit pas son prénom, Majid ou quoi, tu vas te dire non, lui c'est pas un arabe. Et puis il faut pas oublier que un arabe c'est pas forcément un musulman. Hein. Ça peut être un chrétien. Il y a des arabes en Égypte qui sont chrétiens. Voilà, donc musulman c'est vraiment comment dire, une soumission entière de l'être et de l'âme à un seul créateur, Allah, l'unique. C'est ça, musulman. D'accord? Donc, faut pas aussi mélanger les choses. C'est pas parce que moi, je suis arabe que je suis forcément musulman. Hein? Donc, ça aussi, c'est, voilà. Donc, juste pour revenir au point, parce que ça sera peut-être d'autres points que j'entamerai plus tard, Inch'Allah, avec la volonté d'Allah. Parce que ça, c'est mon premier enregistrement. On verra par la suite comment Allah, il veut que les choses évoluent. Donc la solidarité, le partage, je vois des fois, machallah, des frères, je vois aussi, machallah, des personnes qui connaissent le dîn, même s'ils ne sont pas musulmans, même s'ils ne pratiquent pas, ils connaissent le dîn, la religion, ils connaissent l'islam, ils savent que leurs parents ont galéré, ils savent que les gens qui se convertissent ont des épreuves énormes parce qu'Allah, il les éprouve, et donc il faut les aider. Hein, je vois des personnes, machallah, qui ont des responsabilités, qui sont managers, qui sont chefs, qui sont patrons. Et quand il voit un jeune qui cherche du travail et il voit dans son regard qu'il a un peu le nour de lumière ou qu'il a une trace de soujoud ou qu'il voit qu'il pratique ou quoi que ce soit, il ne va pas l'aider. Voilà, il va plutôt le délaisser, il va plutôt le laisser dans sa galère. Donc ça, je trouve ça injuste, pas normal. Donc faut savoir que là, machallah, on le sait tous, on vit les jours derniers. Donc le jour du jugement, il est proche. Et il faut pas s'amuser à faire des choses pareilles, c'est-à-dire que il faut pas entre guillemets vendre son âme au diable pour avoir les bonnes places, pour avoir le paradis ici-bas, parce que dans l'au-delà, tout passera sous le nez, c'est-à-dire rien ou elou. Voilà. Donc pour finir, voilà, c'était ça. Pour le quatrième point, solidarité, le partage, bon, je sais pas si je suis arrivé au bout. Il faut savoir aussi que malheureusement, on a beaucoup de jalousie. Hein. Ça, c'est haram. Haram, c'est-à-dire interdit en islam d'être jaloux de son frère. C'est-à-dire faire des invocations quand on voit un frère, machallah, qu'il a des bonnes choses, qu'il est riche, qu'Allah, il a comblé. Il faut lui demander à Allah, simplement, comble-moi comme tu l'as comblé. Si vraiment c'est un bien pour moi, pour ma vie future, pour ma vie présente, pour ma vie religieuse, alors comble-moi comme tu l'as comblé. Amin. Voilà, mais pas lui mauvais œil, c'est-à-dire mauvais œil, il faut arrêter, c'est interdit, c'est haram. Donc toujours demander à Allah protection et toujours demander à Allah, toujours être dans la confiance en Allah et par exemple sortir de chez soi et dire Bismillah ar-Rahim, la hawla la quwwata illa billah, tawakkaltu ala Allah, et au moins on se reconnaîtra et on se regroupera. Parce que de toute façon, on arrive à un jour où on sera tous regroupés
mécréants d'un côté et croyants de l'autre, mais toujours en vivant ensemble. Donc s'il vous plaît, faites des efforts sur tous ces points de vue, donc tous ces points. Donc le premier point qu'on a vu, c'était le respect des lieux de prière. Hein. Donc j'ai dit lieux de prière parce que ça peut être des mosquées, mais ça peut être des salles de prière, ça peut être à l'extérieur, ça peut être n'importe où, là où il y a des personnes qui se regroupent pour prier, donc pour faire des choses bien, même très bien, machallah. Le deuxième point, c'était le respect du devoir des prières. Donc le respect des devoirs des prières, voilà. Aussi bien individuellement que les personnes qui ne pratiquent pas, mais qui connaissent des gens qui pratiquent. Ça, l'obéissance au Coran. Donc vraiment, mes frères et sœurs, si vous sentez votre cœur qui est plus attaché au hadith, qui est plus attaché à la sunna, ou voilà, vraiment essayez de vous rapprocher aujourd'hui, vraiment avant que ce soit trop tard, du Coran. Le Coran, parce que le Coran, comme je vous ai dit, est protégé. C'est une garantie, c'est une réalité, c'est une preuve, c'est un miracle, c'est vraiment la parole d'Allah. Donc voilà, le reste, ce n'est pas la parole d'Allah. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Et la seule parole d'Allah, elle est où? Elle est dans le Coran. Voilà. Le seul endroit où le seul coffre, si vous voulez, du trésor, ou le seul coffre, ou le seul livre qui renferme la parole d'Allah, la parole de Dieu, c'est le Coran. Voilà. Donc ça, et donc les quatrième point, c'était la solidarité et le partage. Donc mes frères, je vous remercie pour m'avoir écouté cette petite demi-heure. Et puis, j'espère, Inch'Allah, qu'Allah me permettra d'en faire d'autres. En tous les cas, Alhamdulillah, gloire et louange à Dieu. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité à part toi, Allah. J'implore ton pardon et me repens vers toi, Allah. Amin. Qu'Allah nous pardonne et qu'il nous guide dans le droit chemin. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.